Dieu est resté il ne pouvait pas prier. Bien-aimé, la première des choses, lorsque nous devenons enfants de Dieu, sachez que tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux et tu ne dis pas où tu veux parce que maintenant tu appartiens à Dieu. Ces églises doivent comprendre ça. Si on avait compris ça, il y a beaucoup de décisions, on n'allait pas les prendre. Nous échouons avec Dieu parce que nous prenons nous-mêmes des décisions à notre place. Dieu a dit à Israël, Israël, maintenant, si la colonne de Dieu s'avance, vous vous avancez. Si la colonne de Dieu s'arrête, vous vous arrêtez. Donc, Dieu commençait à enseigner à Israël la notion de l'obéissance à Dieu. Que le Dieu du parcours, c'est d'abord un Dieu qui marche, avec qui on marche dans l'obéissance. Sans l'obéissance, tu n'iras nulle part à Dieu. Je peux parler? Des décisions que tu prends dans ton mariage, tu consultes Dieu? Je peux parler? Frère, il y a un grand danger. Servir Dieu, travailler avec quelqu'un ou épouser une personne qui n'écoute pas Dieu. Les jeunes, vous qui n'êtes pas mariés, Yaya, la beauté c'est bien, mais c'est mieux d'épouser une femme qui écoute Dieu. Une femme qui écoute Dieu cherchera la volonté de Dieu. J'ai trouvé un frère qui m'a écrit avant-hier. Il me dit, pasteur, je vais venir prier avec toi. Je vais servir Dieu à côté de toi. J'ai dit, papa, calmos, calmos. La première des choses, va d'abord prier. Que Dieu te parle. Parce que si tu m'approches sans écouter Dieu, tu me quitteras sans écouter Dieu. Je ne servirai plus Dieu avec quelqu'un qui n'a pas écouté Dieu. Avant de servir Dieu avec quelqu'un, je vais d'abord lui demander, va prier Dieu. Parce que si Dieu t'a dit d'aller servir Dieu à côté de son serviteur, même quand tu es fâché, tu ne me quitteras pas. Je peux parler? Une femme, un homme qui t'a épousé sans écouter Dieu, te quittera sans écouter Dieu. Je vais casser mon mariage. Tu sais pourquoi? Pourquoi tu tergiverses? Parce que tu n'as pas entendu Dieu. Je peux parler? Papa, qu'est-ce qui a fait la force de Moïse? Moïse a commencé sa vie avec Dieu en écoutant la voix de Dieu. Moïse a commencé sa vie au Horeb. Il a entendu la voix de Dieu. C'est ça qui fait la force du ministère de Moïse. Lorsque tu commences à servir Dieu sans écouter Dieu, tu quitteras Dieu sans écouter Dieu. Je peux superposer? Regardez Abraham. La Bible dit Abraham, c'est mon ami. C'est Dieu lui-même qui se présente comme l'ami d'Abraham. C'est un niveau de relation élevé. Tu sais comment Abraham avait atteint ce niveau-là? Parce que Abraham avait commencé sa vie en écoutant Dieu. Quitte la maison de ton père. Suis-moi. Tu vois la différence entre les serviteurs qui ont entendu la voix de Dieu et ceux qui n'ont pas entendu la voix de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu as entendu la voix de Dieu, tu te comporteras comme un mature, comme un adulte avec Dieu. Mais tu vas peut-être te poser des questions. Pasteur, moi je n'écoute pas Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Frère, je peux te donner un conseil. Pour écouter Dieu, tu peux prier, Seigneur, commence à me parler. Commence à me parler. Bien-aimé, ça ne commence pas comme ça. Pour écouter Dieu, je te donne les secrets. Commence d'abord par méditer la parole. Quand tu as développé l'habitude de lire la parole, plus tu lis la parole, plus le Dieu de la parole sortira de ta Bible et te visitera. Tu ne peux pas demander à écouter Dieu lorsque tu ne touches pas ta Bible. Tu vois comment tu pries alors que Dieu est dans sa parole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuit. À Josué, c'était la parole. Moïse, sa vie a commencé dans la parole. Abraham, sa vie a commencé dans la parole. Lorsqu'on a écouté la parole du début,
C'est cette parole qui t'accompagnera dans tout ton parcours. Qu'est-ce que Dieu t'a dit?